Combien baza malade, combien bakoufi, combien basali l'accident, Seigneur Dieu. Et nous, tu nous as protégés. Que tambola qui n'a mis sous kabanzela, tu nous as épargnés. Tu n'as pas permis à ce que les problèmes puissent nous arriver. Tu nous as fait grâce, tu nous as mis à part. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, ce matin, nous n'avons vu personne par toi, personne comme toi. Personne n'est comme toi dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a que toi. Tu règnes à jamais, tu vis à jamais. Sois béni, Jésus. Nous célébrons ton Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Merci pour nos bien-aimés de la chorale. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la présence de tout un chacun de nous. Nous sommes aussi dans la joie de revoir Maman Blandine au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence? Gloire à Dieu. Nous voulons aussi dire merci au Seigneur pour la journée d'hier. Hier, c'était la bénédiction du mariage de notre frère, le frère Liévin et la sœur Ange. Ils sont officiellement mariés et ils ont été bénis. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? S'ils nous suivent, nous vous bénissons au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez féconds et multipliés. Que le Seigneur soit avec vous. Lui qui a commencé, qu'il continue à bâtir votre couple. Amen. Gloire à Dieu. Mais nous voulons aussi rappeler que ce samedi, nous aurons nos déjournées sur la restauration de la famille. Ça sera le samedi, ça sera comme un culte normal. Donc nous serons ici à partir de 17h. 17h à 19h. Ça sera vraiment notre culte normal. La chorale sera là et tout le monde doit être là par la grâce de Dieu. Si vous ne travaillez pas, faites de votre mieux pour être là. Nous serons avec le pasteur Charlie Yamba. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Le samedi, il va parler un tout petit peu, mais nous aurons un grand moment de prière pour nos familles. Et le dimanche, il va continuer sur la famille. Nous vous prions d'inviter aussi les autres pour que nous soyons nombreux à bénéficier de la grâce qui l'accompagne. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, tous ces mois ici, nous avons commencé à parler sur servir Dieu, répondre à l'appel de Dieu. Et le premier dimanche que nous avons parlé sur l'appel au salut. Nous avons dit que Dieu qui nous appelle d'abord à le suivre. Et ça, c'est l'appel au salut. Il a besoin d'abord de nous en tant qu'enfants. Il a besoin de nous d'abord en tant que des gens qui doivent développer une relation personnelle avec lui. Et nous avons dit que lorsque Dieu nous appelle, nous devenons conscients de sa présence dans notre vie. Lorsque Dieu t'appelle, tu dois réaliser qu'il est avec toi. Nous avons aussi dit, lorsque Dieu nous appelle, nous devenons conscients du péché. Chacun de nous, quand il commence à suivre Dieu, il commence à réaliser la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Nous devenons conscients du péché. Et enfin, nous commençons à craindre Dieu. Lorsque Dieu nous appelle, nous devons commencer à le craindre. Et le dimanche suivant, nous avons parlé sur l'appel au ministère ou au service. Donc nous avions dit que nous ne pouvons pas commencer à servir Dieu si nous-mêmes, nous ne sommes pas encore appelés. C'est celui qui suit Dieu qui est appelé
par après à les servir. Et nous avons vu que l'appel au ministère ou au service était un moment très important parce que le Seigneur lui-même a pris beaucoup de temps en train de prier. La Bible dit toute la nuit, il était en train de prier parce qu'il devait choisir les 12 apôtres. Nous avons aussi dit que lorsque Dieu nous appelle, il doit nous transformer. Et nous devons nous laisser transformer. Il y a des choses qui doivent tomber en nous. Il y a des choses qui doivent nous quitter. Il y a des comportements que nous devons laisser pour recevoir la nature des enfants de Dieu. Recevoir les comportements des enfants de Dieu. Lorsque cette étape est affranchie dans notre vie, c'est en ce moment-là que nous commençons à les servir. Nous avons dit qui doit servir Dieu. Nous avons dit nous tous, nous sommes appelés à les servir. En tant que les membres du corps, nous avons vu que chaque membre du corps a une fonction. Nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que membres du corps du Christ, nous sommes appelés à faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Amen. Nous allons lire aujourd'hui Luc chapitre 10, versets 1 à 3. Pour honorer la parole de Dieu, nous pouvons nous mettre debout. Luc chapitre 10, versets 1 à 3. La Bible dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya des à des devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Verset 3. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Nous allons lire Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 8, pour terminer. Ésaïe est en train de dire, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Nous pouvons nous asseoir. Mais voici, envoie-moi. Mais pour clôturer, donc, ces mois où nous parlons sur servir Dieu, le thème de ces dimanches, c'est envoyé par le Seigneur. Envoyé par le Seigneur. Dans les derniers versets que nous venons de lire, le Seigneur lui-même est en train de dire, qui enverrai-je? Donc Dieu est en train toujours de chercher une personne qui doit envoyer pour les servir. Il est en train de chercher une personne qui est disposée pour les servir. Le Seigneur ne veut pas nous contraindre pour les servir. Il ne veut pas nous obliger pour les servir. Mais il veut que nous puissions nous engager nous-mêmes. C'est pourquoi il est en train de lancer ce message. Qui enverrai-je? Qui, moi Dieu, je dois envoyer pour me servir? Et Ésaïe a dit, mais voici. De bien-aimé, lorsque tu ne seras pas disponible pour servir le Seigneur ou pour être envoyé par le Seigneur, l'appel de Dieu va continuer à retentir encore au milieu de nous. Ça va continuer à retentir dans ton cœur. Qui enverrai-je? Et aujourd'hui, lorsque nous parlons de servir Dieu, nous voulons que nous soyons ces gens-là que Dieu veut envoyer. Alléluia. Mais nous sommes appelés à être disposés. Nous devons nous disposer pour les faire. Mais lorsque je dis envoyer, ça ne veut pas dire que tu seras un évangéliste, je ne sais pas, international, où tu vas aller dans tous les pays pour aller annoncer la parole de Dieu. Mais lorsque Dieu veut t'envoyer, il veut d'abord simplement réaliser que tu es disposé pour faire quelque chose. Alléluia. C'est lui-même qui établit les champs d'action dans lesquels tu vas travailler. Mais il veut simplement te voir être disposé pour les faire. Ces jours-là, dans Luc chapitre 10, le verset 1,
La Bible dit, il les envoya des à des devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il savait où il devait les envoyer. Il savait exactement où il devait aller pour faire le travail. Mais lorsque tu réponds à l'appel de Dieu, Dieu sait exactement ce que toi tu dois faire. Alléluia. Parce qu'il ne te donnera pas un travail qui sera au-delà de tes capacités. Il ne te donnera pas un travail qui sera au-delà de ce que tu peux faire. Il savait où il devait aller et il les a envoyés des à des pour les faire. Mais il y a deux choses qui attirent mon attention lorsque je lis le premier verset de Luc chapitre 10. Il dit premièrement, il les envoya devant lui. La version d'Arby dit, il les envoya devant sa face. Et le deuxième aspect, il dit dans tous les lieux où lui-même devait aller. Mais Dieu ne t'appelle pas pour que tout soit concentré que sur toi. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés pour que la vie chrétienne ne soit que notre vie à nous. Il ne nous a pas appelés pour que les choses de Dieu ne restent que pour nous-mêmes. Il nous a appelés pour qu'au travers de nous, il puisse atteindre aussi les autres. Alléluia. Au travers de toi, qu'il puisse sauver aussi ceux qui sont à tes côtés. Si c'est toi qui es le premier à recevoir la parole de Dieu, la vie de Dieu a été transformée, il veut que tes frères à la maison, tes sœurs à la maison, ceux qui sont autour de toi, réalisent que toi, tu es un homme changé. Alléluia. Qu'au travers de toi, le salut de Dieu pénètre dans la vie des autres. Dans beaucoup de familles, lorsque vous pensez, il y a toujours une personne qui est la première à recevoir Jésus-Christ. Et par lui, les autres aussi reçoivent Jésus. Donc les services dont nous parlons, il n'est pas simplement question de penser d'abord loin, mais de penser d'abord tout autour de nous. Car dans Actes chapitre 1, verset 8, le Seigneur donna la promesse aux apôtres et il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Les services de Dieu, que Dieu veut que tu sois, je dirais, les porte-étendards, la personne par qui il va passer, commencera ou sera fait étape par étape. Il leur dit, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevez une puissance, mais vous allez commencer d'abord à Jérusalem. Alléluia. Mais Jérusalem peut représenter ta famille. Jérusalem peut représenter tous ceux qui sont autour de toi. Alléluia. C'est par là que tu dois commencer les services de Dieu. Alléluia. Ne pense pas d'abord aux extrémités de la terre si tu n'as pas encore affecté ton ou ta Jérusalem. Alléluia. Tu dois d'abord commencer par affecter ta famille. Les messages que tu as reçus, tu dois d'abord l'annoncer à ta famille. Dans Actes chapitre 16, verset 31, il est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Mais le salut de Dieu qui nous est donné, c'est un salut qui doit affecter aussi notre famille. Le salut que nous avons reçu de Dieu doit toucher notre Jérusalem. C'est-à-dire, si moi je suis un papa, je suis un parent, une maman, ça doit être un fardeau pour moi que mes enfants connaissent Dieu. Alléluia. Je dois être sûr que mes enfants s'engagent dans la voie de Dieu. Mais vous savez, il y a des héritages que nous pouvons laisser à nos familles, que nous pourrons laisser à nos enfants. Mais donner Jésus-Christ à ses enfants, c'est un héritage que personne ne pourra enlever. Alléluia. Les familles peuvent prendre les biens
que vous pourrez laisser à vos enfants. Les familles peuvent se battre pour les biens que vous allez léguer à votre progéniture. Mais personne ne pourra enlever Jésus que tu vas donner à tes enfants. Donc c'est un héritage sûr. Et nous devons être sûrs que nous l'avons communiqué à nos enfants. Je suis un frère, je dois me préoccuper pour mes sœurs. Une sœur se préoccuper pour ses frères et être sûr qu'ils ont aussi reçu Jésus. Car le monde dans lequel nous sommes en train de traverser, bien-aimé, il y a beaucoup de perditions, beaucoup de choses mauvaises qui arrivent. Nous avons besoin que nos familles, d'abord, soient en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, après avoir gagné nos familles à Christ, Dieu veut que nous puissions aller dans toute la Judée, à Samarie et aux extrémités de la terre. Dans Luc 10, la Bible dit qu'il les envoya devant lui et devant sa face. Mais lorsque nous nous engageons à servir Dieu, nous devons réaliser ces paroles qui est écrite dans Luc 10, que Dieu ne t'envoie pas là où il ne te voit pas. Alléluia. La Bible dit qu'il les envoya devant sa face. C'est-à-dire que quand Dieu t'envoie, lui-même te voit. Alléluia. Quand Dieu t'envoie, il est derrière toi. Donc ne t'inquiète pas lorsque tu t'engages dans le service de Dieu. Tu peux être au moins sûr d'une chose, que Dieu ne t'abandonnera pas dans le travail que tu fais pour lui. Alléluia. Parce qu'il te voit. Il est derrière toi. Alléluia. Bien-aimé, peut-être je l'ai déjà dit, lorsque nous acceptons de servir le Seigneur, ou lorsque nous servons le Seigneur, nous devons savoir que ce n'est pas une personne que nous sommes en train de servir, ou un groupe de personnes, mais c'est Jésus que nous sommes en train de servir. Alléluia. Le verset dit, il les envoya devant sa face, mais ça dit aussi, il les envoya là où lui-même devait aller. Alléluia. Dans les lieux où lui-même devait aller. Donc chaque fois que je suis en train de servir Dieu, chaque fois que je m'engage à faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, je dois réaliser que je suis en train de faire ce que Jésus-Christ devait faire. Alléluia. Donc quand tu es en train de faire les protocoles, quand tu es à la technique, tu es à la chorale, tu es en train de faire quelque chose, tu dois réaliser que tu es en train de faire ce que Jésus-Christ devait faire. Alléluia. Et tu dois être fier de faire cela. Alléluia. Parce que tu es en train de servir les rois. Alléluia. Bien-aimés, après les avoir envoyés dans Luc chapitre 9, la Bible dit il les a donné les pouvoirs. Il y a quelque chose qui nous dérange lorsque nous voulons servir le Seigneur. C'est que nous nous sentons des fois limités. Nous nous sentons ne pas être outillés. Nous ne nous sentons pas prêts pour commencer à servir le Seigneur. Nous ne nous sentons pas comme dignes pour le faire. Mais bien aimé, lorsque nous sommes en train de voir tous ceux qui ont été appelés dans la Bible, beaucoup d'eux n'étaient pas prêts. Comme Marie, lorsque l'ange, c'est l'ange qui est en train de lui parler, mais elle se demandait comment cela se fera-t-il. Alléluia. Mais nous ne nous sentons pas prêts pour servir le Seigneur. Nous nous demandons qu'est-ce qu'il faut réellement pour que nous puissions le faire. Mais bien aimé, tous ceux qui ont été appelés dans la Bible n'étaient pas aussi prêts. Nous sommes peut-être ravis de voir comment le Seigneur a travaillé avec eux, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Mais lorsque Dieu les a appelés, ils n'étaient pas prêts. Alléluia. Lorsque nous pensons à quelqu'un comme Jérémie, lorsque le Seigneur l'appelle, il n'est pas prêt. Dieu devait l'exhorter. Nous connaissons les versets où le Seigneur est en train de lui parler.
qu'avant que tu ne sois né, que tu ne fûs conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Mais Jérémie se sentait toujours comme un enfant pour servir Dieu. Il ne se sentait pas prêt. Alléluia. Le Seigneur lui a dit, ne dis pas que je suis un enfant. Mais Jérémie est parmi les grands prophètes de la Bible. Mais dans ses débuts, il se croyait un enfant et il n'était pas prêt à servir Dieu. Et quand nous voyons le grand Moïse, l'un des grands prophètes de la Bible, celui qui va faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise, par des grands miracles. Mais lorsque Dieu l'appelle, bien-aimé, il n'était pas prêt. Alléluia. Il a dit, Seigneur, je ne sais même pas parler. Donc il ne se sentait pas outillé. Il ne se sentait pas avoir les moyens nécessaires pour servir Dieu. Il ne se sentait pas avoir la capacité, ce qu'il fallait pour répondre à l'appel de Dieu. Mais Dieu l'a choisi. Et aujourd'hui, qui ne voudrait pas que son ministère soit fort comme celui de Moïse, des miracles qui se faisaient. Tout le monde pouvait témoigner que Dieu était avec lui. Mais quand Dieu l'appelle, il n'était pas prêt. Donc toi aussi, ça peut t'arriver. Quand tu veux servir le Seigneur, avoir ce genre de questions. Je ne suis pas prêt. Je n'ai pas assez d'onction. Moïse ne l'avait pas lorsqu'il a commencé à servir Dieu. Alléluia. Lorsque le bâton est tombé devant lui, un miracle que le Seigneur voulait lui accorder, il commençait à fuir. Il n'était pas prêt pour servir le Seigneur. Mais Dieu a fait avec lui des grandes choses. Mais le prophète Élisée, lorsqu'il doit remplacer le prophète Élie, il n'était pas prêt. Parce qu'il avait vu des grands miracles que le prophète Élie avait fait. Il demande que le Seigneur lui donne la double portion. Ah, il voulait se rassurer qu'il pouvait faire quand même quelque chose pour remplacer quelqu'un comme Élie. Il n'était pas prêt. Mais Dieu a fait avec Élisée des grandes choses. Toi aussi, ce genre de questions peuvent monter dans ton cœur. Ne pas se sentir prêt. Ne pas se sentir digne pour servir Dieu. Mais bien aimé, tu dois répondre à son appel. Alléluia. Parce que comme je l'ai dit au début, c'est quand nous devenons disponibles que Dieu commence à nous utiliser. Chacun peut avoir ses raisons. Il y a des gens qui disent, j'ai honte de parler devant le public. Je ne maîtrise pas encore beaucoup de versets. Tu peux dire, je n'ai pas le temps, j'ai le travail, beaucoup de préoccupations. Donc chacun de nous peut avoir des raisons qui peuvent être valables, comme la raison de Moïse. Il avait des difficultés pour parler, mais c'était une raison valable pour ne pas servir le Seigneur. Nos raisons aussi peuvent être valables. Alléluia. Mais malgré cela, Dieu peut toujours nous utiliser si nous devenons disponibles. Alléluia. Parce que bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas limité par nos limites. Alléluia. Les limites que tu as, Dieu n'est pas limité par cela. Ce que tu manques, Dieu ne les manque pas. Parce que lorsqu'il t'appelle, ça veut dire que Dieu a vu en toi quelque chose qui peut être utile pour les autres. Dieu a vu en toi une capacité qui peut utiliser pour aider les autres. Je ne vais pas parler de Gédéon, parce que peut-être que je parlerai de ça plus tard. Lorsque Dieu l'appelle, vous connaissez son histoire. Il ne se sentait pas non plus prêt. Il était en train de faire quelque chose. Il battait la farine. La Bible dit pour cacher cela devant les ennemis, juste pour sa famille. Mais Dieu l'appelait pour la délivrance de l'Israël. Personne ne se sent prêt pour servir le Seigneur. Mais, comme Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant.
Il a dit à Moïse, est-ce que ce n'est pas moi qui ai fait la langue? C'est-à-dire que ce que tu considères comme une incapacité ou comme une limite, Dieu peut toujours l'utiliser pour que tu puisses les servir. Amen. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions les servir. Il nous connaît avec nos limites. Il nous connaît avec toutes nos peurs, toutes nos craintes. Mais s'il veut nous les utiliser, il les fera. Parce que j'aime ce que l'ange a dit à Marie, lorsqu'elle ne se sentait pas prête ou capable de réaliser cette promesse de Dieu. Il lui a dit, la puissance du Saint-Esprit te couvrira. Alléluia. Mais lorsque je ne me sens pas prêt, lorsque je sens comme si je n'ai pas ce qu'il faut pour servir Dieu, il y a quelque chose que Dieu a prévu pour nous couvrir. Alléluia. Là où tu as des vides, le Saint-Esprit peut venir pour te couvrir. Alléluia. Marie en avait besoin et elle est devenue la mère de Jésus. Pourquoi? Parce que dans son incapacité, le Saint-Esprit est venu l'aider. Mais le travail que nous devons faire pour Dieu, tout service que nous voulons rendre pour le Seigneur, nous ne le ferons pas par nos propres capacités. Alléluia. Tu ne le feras pas par tes propres capacités. Car dans 2 Corinthiens chapitre 3, 5 à 6, la Bible dit, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui va te rendre capable. C'est Dieu qui va te donner les capacités qu'il faut pour faire les services. Pierre, nous avons parlé de lui le dimanche passé. Bien-aimé, il fuyait devant une femme qui demandait s'il connaissait Jésus. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, la Bible nous dit Pierre s'est levé. Il a prêché dans tout Jérusalem. Ce jour-là, 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus et ils ont été baptisés. Pourquoi? Le Saint-Esprit était descendu sur lui. Il avait reçu maintenant d'autres capacités qu'il n'avait pas. Alléluia. Mais lorsque tu t'engages à commencer à servir Dieu, il y a des capacités que tu vas recevoir et qui vont t'aider pour faire les services. Nous allons lire rapidement Luc chapitre 10, versets 17 à 19. C'est par ces versets que nous allons terminer. Luc chapitre 10, 17, à partir du verset 17, la Bible dit, à partir du verset 17, il dit, les 70 rêvèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Bien-aimés, quand les disciples étaient envoyés, nous avons lu ça dans Luc chapitre 10, le Seigneur les a envoyés des années pour aller là où lui-même devait aller. Quand ils sont rentrés, waouh, ils étaient tous joyeux. Alléluia. Oh, bien-aimés, on peut regarder ce qu'ils sont en train de dire pour remarquer qu'ils ne se sentaient pas prêts pour aller faire le travail, mais ils sont quand même allés. Ils disent que, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Il dit, les démons même nous sont soumis. Mais quand vous lisez cela, vous pouvez comprendre qu'ils ne s'attendaient pas que les démons pouvaient leur être soumis. Alléluia. Parce qu'ils sont en train de dire, les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc ils étaient surpris du résultat qu'ils avaient en acceptant d'aller servir le Seigneur. Mais je ne sais pas dans quel domaine toi tu peux être surpris lorsque tu commences à servir Dieu. Et ils ne s'attendaient pas que les démons pouvaient leur être soumis. Mais ils étaient surpris du résultat.
Bien-aimé, toi, ton résultat peut être aussi différent. Bien-aimé, il y a des gens qui ont vu leur vie être changée parce que simplement, ils ont accepté de suivre Jésus. Il y a des gens qui ont été bénis. Il y a des gens qui ont vu des miracles dans leur propre vie en acceptant simplement de servir le Seigneur. Mais lorsque nous nous engageons à servir Dieu, il y a des résultats qui vont nous surprendre. Et la deuxième chose, ils ont dit, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Bien-aimé, le nom de Jésus, c'est une puissance. Le nom de Jésus, c'est comme une lettre de recommandation que nous avons reçue. C'est-à-dire que tu n'es rien, mais Jésus a écrit une lettre pour toi. C'est que quand tu es en train de marcher, tu présentes simplement le nom de Jésus, les démons te sont soumis. Les maladies sont guéries. Les portes fermées s'ouvrent. Ce qui était difficile devient facile. Ce qui était compliqué pour tout le monde devient facile pour toi à cause du nom de Jésus. Alléluia. Mais on ne fera pas ces grandes choses en notre propre nom. Ce ne sera pas par nos capacités. Ils ont dit en ton nom. Alléluia. Ce sera au nom de Jésus que les choses difficiles vont se faire. Mais c'est simplement lorsque nous acceptons d'être envoyés et lorsque nous acceptons de les servir. Bien aimé, tout ceci, c'est parce qu'ils ont accepté. Et ce n'est qu'après qu'ils ont commencé à voir ce qui peut arriver à ceux qui acceptent d'obéir à Dieu. Le verset 18 dit, je voyais Satan tomber comme un éclair, tomber du ciel comme un éclair. Le verset 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, Satan peut descendre comme un éclair. Nous pouvons voir qu'il est en train d'attaquer nos familles. Nous pouvons voir qu'il est en train de nous attaquer, que des choses peut-être ne marchent pas bien dans notre vie. Peut-être qu'il y a des côtés de notre vie qui restent encore sombres, où nous nous sentons limités, où tu te poses des questions. Ça peut être l'exemple comme Satan est descendu comme un éclair. Lorsqu'il descend comme un éclair, nous pouvons avoir l'impression que nous sommes seuls, que Dieu nous a abandonnés dans la situation par laquelle nous sommes en train de passer. Or, mais j'aime ce que Jésus-Christ a dit, qu'il avait vu Satan descendre. Alléluia. Mais dans les problèmes qui se passent dans ta vie ne sont pas étrangers devant le Seigneur. Il les voit aussi. Alléluia. Quand tu subis des attaques, quand des choses sont difficiles dans ta famille, quand des choses tardent dans ta vie, Jésus les voit aussi. Alléluia. Il a vu Satan descendre du ciel comme un éclair. Satan pouvait croire qu'il était libre de travailler. Il pouvait croire qu'il était libre d'opérer. Il pouvait croire qu'il était libre de faire le mal ou d'attaquer la vie des disciples. Mais Jésus l'avait vu. Tes problèmes, Jésus les voit. Mais je voudrais dire à une personne, engage-toi à servir Dieu. Alléluia. Quand tu t'engages à servir Dieu, tu feras que tes problèmes, Dieu puisse les voir. Parce qu'il t'envoie devant sa face. Alléluia. Quand tu t'engages à servir Dieu, il y a des choses qui sont difficiles, mais qui deviendront des problèmes de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui va prendre tes problèmes parce que toi, tu es engagé dans ton service. C'est comme quand nous allons au travail. Tu vas au travail. Le travail s'assure qu'il peut te donner l'assurance. Parce que quand il y a un problème, tu peux te soigner. On peut s'occuper de toi. Et lorsque nous nous engageons aussi à servir Dieu, il y a une assurance que Dieu nous donne. Alléluia. Il ne nous abandonnera pas. Il voit et il connaît nos problèmes. Le verset 19 conclut en disant, mais voici je vous ai donné le pouvoir
sur toute la puissance de l'ennemi. Mais celui qui sert Dieu doit réaliser cela, qu'il y a un pouvoir que tu as reçu sur tous les pouvoirs de l'ennemi. Il y a des choses sur lesquelles tu dois marcher. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, sur ton chemin, il y aura des choses qui seront devant toi. Alléluia. C'est ce que ça veut dire marcher. C'est-à-dire que tu ne peux pas marcher sur les scorpions, tu ne peux pas marcher sur les serpents s'ils ne sont pas devant toi. Alléluia. S'ils sont derrière toi, comment tu vas marcher sur ça? C'est-à-dire que tout en servant le Seigneur, tout en étant enfant de Dieu, nous pouvons voir des scorpions devant nous. Nous pouvons voir des serpents devant nous. Mais nous devons réaliser qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur cela. Alléluia. Mais des fois, il y a des choses qui ne marchent pas dans notre vie parce que nous voulons que Dieu vienne les faire pour nous. Alors qu'il nous a donné les pouvoirs. Ces problèmes que tu as dans ta vie, commence à réaliser que Dieu t'a donné les pouvoirs. Ça peut te sentir comme un scorpion. Ça peut se sentir comme un serpent. Ça dit que ça nuit à ta vie, ça nuit à ta santé, ça nuit, je ne sais pas, à ta réputation, à ce que tu es. Mais Dieu t'a donné les pouvoirs. Tu dois commencer à te lever. Ce n'est parce que je te sers, je ne dois pas vivre ceci dans ma vie. Je dois marcher sur ça. Alléluia. Parce qu'il t'a donné les pouvoirs. Mais il t'a dit aussi de marcher sur cela. Lorsque nous marchons sur cela, nous savons que nous ne marchons pas par notre propre capacité, mais par les pouvoirs que Jésus-Christ nous a donnés. Et les versets concluent en disant, rien ne pourra vous nuire. Mais lorsque tu marches sur les serpents, tu peux être sûr qu'il ne pourra pas te nuire. Alléluia. Parce que tu as reçu le pouvoir de la part de Dieu. Mais c'est en acceptant de les servir que ces choses deviendront réelles dans notre vie. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Et bien-aimés, vous nous aider à chanter. Emmanuel est là pour que nous passions un moment de prière. Et sans que nous devons prier sur le pouvoir de l'ennemi. Si tu es encore fort, tu peux te mettre debout. Nous allons prier pour déclarer ces choses dans nos vies. Emmanuel est là au milieu de nous. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Présent avec nous. Emmanuel est là. Alléluia. Oh, Bien-aimé, commence à réaliser cela. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là, Emmanuel, oh, Emmanuel est là, ici présent avec
Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Alléluia. Bien-aimé, tu vas commencer à prier. Tu vas réaliser la présence de Dieu en ces lieux. Tu vas réaliser la puissance de Dieu en ces lieux. Je ne sais pas quels sont les scorpions qui sont dans ta vie. Je ne sais pas quels sont les serpents qui sont dans ta vie. Ces problèmes qui sont devant toi. Oh, tu vas faire un acte prophétique pour marcher devant cela. Tu vas faire un acte prophétique pour marcher sur les problèmes de ta vie. Tu vas faire un acte prophétique pour marcher sur cela. Et nous allons proclamer. Et ces choses ne vont pas t'éduire. Ces choses ne seront pas problème encore dans ta vie. Commence à prier. Alléluia. Jésus. Jésus. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel. Seigneur, tu es là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, j'invoque ton nom, Seigneur. Emmanuel. J'invoque ton nom, Seigneur. Oh, je vois quelqu'un marcher sur les scorpions de sa vie. Je vois quelqu'un marcher sur les scorpions de sa vie. Oh, je vois quelqu'un marcher sur les problèmes de sa vie. À la puissance de Dieu. Emmanuel. Oh, Yamana Baba Kokia. Kikamana Baba Shita. Père, merci de répandre ta puissance, Seigneur. Merci de répandre ta puissance dans ces lieux. Je prie contre les scorpions. Je prie contre les maladies. Je prie contre les problèmes. Je prie contre les douleurs. Je prie contre toute, Seigneur, notre Dieu, situation. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Je marche sur les serpents qui sont devant moi. Par le pouvoir que je reçois, ici présent avec moi. Il est là, Emmanuel. Et bien aimé, tu vas lever ta main. Tu vas lever ta main là où tu es. Je vais prier. Éternel mon Dieu, je vais prier au nom de Jésus. Par le pouvoir que tu nous as donné, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents. Père, je veux que tu vois les problèmes qui est dans la vie de ta fille, de ton fils présent en ces lieux. Je veux que tu vois les problèmes, Seigneur, qui est dans sa famille. Je veux que tu vois les problèmes qui dérangent sa vie. Cette situation est dans notre Dieu qui n'est pas encore résolue. Par la puissance du nom de Jésus,
Je viens déclarer que nous marchons sur cela. Je viens déclarer que cela soit soumis à la puissance du nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le temps que cela a pris, quel que soit l'âge que cela a pris, quelles que soient les années, éternel notre Dieu, que ce problème a pris, aujourd'hui, nous venons marcher sur cela. Aujourd'hui, nous venons marcher sur cela par la puissance du nom de Jésus. Et je dis que le miracle de Dieu se produise dans ta vie. Que la guérison de Dieu traverse ton corps. Oh Yamana Baba Shinda. Oh, je sens les paroles que le pasteur Grâce Soubel avait dit en ces lieux. Seigneur mon Dieu, il avait dit que je prierai pour les malades et ils seront guéris. Oh Yamana Baba Kota. Shindaya Baba Kota. Père, je prie maintenant, quel que soit le nom que la maladie a fait dans sa vie, aujourd'hui, que ce soit le dernier jour, que cela demeure dans sa vie. Je veux qu'il soit surpris, qu'il soit surpris par ce que les docteurs diront. Parce que la main de Dieu agit maintenant dans sa vie. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui vient couvrir chacun des lois, Seigneur. La capacité qu'il n'avait pas, la capacité qu'elle n'avait pas pour produire ses résultats, Seigneur, tu lui accordes aujourd'hui, au nom de Jésus. Alléluia. Que rien ne nuise à sa vie. Je fais que quelqu'un revienne tout joyeux que tu l'as visité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen.